Zawaj al-hiba, le mariage de l'offrande. Une femme peut s'offrir au prophète et le prophète peut lui faire l'amour, tout simplement. Vous savez, c'est même, si vous continuez le verset qui vient juste après, donc le verset 51, c'est même écrit, parce que le prophète a eu quelques soucis. C'est offerte à lui une femme qui ne voulait pas. Il ne voulait pas. Il y a une femme qui s'est offerte à lui et le prophète ne voulait pas. C'est drôle quand tu lis ces sources islamiques, c'est un film, c'est une comédie. Donc le prophète ne voulait pas. Mais le verset dit qu'une femme qui s'offre au prophète, le prophète peut... Donc il y a un sahabi qui lui dit non, moi je vais me marier avec elle. Donc il a sauvé les miches quelque part. Et donc il y a le verset 51 qui est révélé. Verset 51 qui est révélé. Et qu'est-ce qu'il dit le verset 51 qui vient juste après? Tu peux garder auprès de toi ou accepter. Tu peux accepter celle que tu veux et refuser celle que tu veux. C'est-à-dire quand une femme s'offre à toi, tu peux accepter celle que tu veux et tu peux refuser celle que tu veux. C'est-à-dire rien ne t'oblige à accepter. Donc ça c'est Allah. Vous savez ce que Aïcha, sa femme préférée avec elle quand elle avait 6 ans, quand elle a lu ce genre de truc, et c'est un hadith sahih, donc celui qui ose me dire Jack tu mens, ben, je suis là. Qu'est-ce que dit le hadith sahih? Quand Aïcha a dit ça, elle a dit comment une femme d'honneur peut s'offrir à un homme? Comment une femme d'honneur peut s'offrir à un homme? Elle ne pouvait pas accepter ça, Aïcha. Vous savez, si vous lisez ce que Aïcha disait, c'est très très intéressant. Dans l'islam, Aïcha, c'est un cas. C'est un cas. Moi, en ce qui me concerne, là, je vais vous donner un avis. Moi, je pense que Aïcha va détruire l'islam. Il suffit juste de lire Aïcha. C'est elle qui dit qu'il s'est marié avec elle quand elle avait 6 ans et qu'il a pénétré ou consommé le mariage quand elle avait 9 ans. C'est elle qui dit j'avais mes jouets dans la main quand ils m'ont emmené voir le prophète pour qu'il consomme le mariage. Et quand je suis entré dans la chambre, dans la tente, on va dire, quand je l'ai vu, j'ai eu peur. Il m'a collé la frousse. C'est ce que Aïcha dit. Donc elle lui dit comment une femme d'honneur peut s'offrir à un homme. Autrement dit, une femme qui s'offre à un homme, c'est pas une femme d'honneur. Et donc il y a le verset là qui vient, tu refuses celle que tu veux, tu acceptes celle que tu veux. Et donc quand Aïcha a vu les révélations, parce que Allah n'a que ça à foutre. N'a que ça à foutre. Venir et dire au prophète, lui faire lui faire plaisir tout simplement. D'ailleurs Aïcha, dans un hadith sahih, elle lui dit Ara anna rabbuka yusari'u fi hawak. Ara anna rabbuka yusari'u fi hawak. Je trouve que ton Dieu, c'est précisé, hein, ton Dieu, elle dit pas Dieu, c'est ce qui est écrit dans le hadith, hein. Je trouve que ton Dieu n'est là que pour te rendre service ou te faire plaisir. Ça dépend comment tu vas traduire ça. Je trouve que ton Dieu n'est là que pour te faire plaisir. Ça, c'est Aïcha. Je trouve que ton Dieu, moi je pense qu'elle a tout compris. Moi je pense qu'elle a tout compris. Et ceux qui me défient, qui me disent c'est faux, je suis là. Vous n'avez qu'à monter et me prouver que j'ai tort.